Bonjour monsieur, qui arrive? Qui fait comme ça? Peine à poisson, peine à nourrir famille, peine à l'argent, c'est qui vous fait. Ah justement, moi avec mon camarade peut faire une vidéo là ça. Venez, m'en montre où. Allez, non, allez. Voilà mon montre où. L'océan est une vaste étendue d'eau qui couvre 70% de la surface terrestre. Il nous procure de l'eau, de la nourriture et de l'oxygène. Il abrite également un large éventail d'organismes marins et aide à absorber le dioxyde de carbone. Dans les zones côtières, les mangroves, les herbiers marins et les coraux font partie de l'écosystème du carbone bleu. Mais qu'est-ce que nous, les êtres humains, sommes en train de faire à l'océan en retour? L'océan est rempli d'objets qui n'y appartiennent pas. D'énormes quantités de plastique, de métaux et de textiles pénètrent chaque jour dans l'environnement marin. Cela fait donc de ces déchets l'un des problèmes de pollution les plus répandus. La grande zone d'eau du Pacifique en est un exemple. Quoi que nous donnions à l'océan, il nous revient sous forme de maladies. D'autres activités humaines, y compris les activités récréatives et les déversements d'hydrocarbures, contribuent à la dégradation de l'écosystème marin. Par exemple, en 2010, l'incident du Deepwater Horizon a été un événement catastrophique où il y a eu une fuite de 206 millions de gallons de pétrole. En 2020, on a eu la marée noire provoquée par le Waukesha à Maurice. De plus, il y a un autre problème obscur auquel est confronté l'océan, la surpêche. La surpêche est l'épuisement excessif des ressources marines. Les poissons sont pêchés à un rythme trop rapide pour que la régénération naturelle se produise, menant ainsi à une érosion du réseau trophique, entraînant la perte d'autres espèces marines importantes, y compris des espèces vulnérables comme les tortues de mer, les coraux, le thon rouge et la morue des grands bancs. La sécurité économique est aussi affectée. Lorsque les poissons disparaissent, il va de même pour les emplois et les économies côtières. La surpêche entraîne également le blanchiment des coraux. Ces derniers abritent de nombreux animaux marins, ainsi lorsqu'ils blanchissent et meurent, cela détruit les habitats et les sources de nourriture de ces animaux aquatiques. Avec la mort des coraux, le dioxyde de carbone n'est pas absorbé, ce qui empire le changement climatique. Durant un entretien, Bernardo de Nascimento, le DCO Aquarium Mauritius, nous a parlé de l'importance des coraux. They are just 0.1% of the surface of the oceans, but they host 25% of all the biodiversity. 500 million people that depend directly of corals around the world. And in Mauritius, a good example is tourism that has a strong relation with corals. Le but de ODD 14 est de diminuer la pollution marine liée aux activités humaines. Que pouvons-nous faire pour conserver nos ressources marines? Il y a différents niveaux auxquels nous pouvons agir, au niveau global, régional, national et individuel. En premier, il faut la collaboration avec d'autres pays ou organisations internationales pour les transferts des connaissances et d'aide technologique. Le gouvernement doit s'assurer que tous les départements concernés fonctionnent simultanément dans le but de protéger la zone économique exclusive, et si besoin est, de durcir les lois existantes. Il est primordial de sensibiliser le public à travers le ciblage afin de s'assurer que tout individu soit conscient de sa responsabilité envers l'océan. Les médias, l'éducation et les réseaux sociaux peuvent être d'une grande aide. Nous avons rencontré M. Ramjan de Reef Conservation qui a parlé de l'implémentation des lois pour protéger notre écosystème marin. Certaines lois finissent vraiment être bénéfiques. Par exemple, la loi peut tenir dans la fermeture d'ourite, ou même panage avec mammifères comme des baleines, la loi pour la protection des tortues, et oui. La moindre petite action aura une grande répercussion. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les autorités ou les organisations internationales qui agissent ou implémentent des lois. Un simple citoyen peut faire la différence en initiant des actes en faveur de l'océan. Pour ver, c'était que ne pas payer aucun poisson. Oui, il faut essayer de sensibiliser sur une piste. Merci beaucoup, jeune homme. Notre action compte pour la sauvegarde de notre planète. Alors agissons! Monsieur, comment me termine la vidéo?